L'élevage des poissons, ce n'est pas un business rentable. L'élevage des poissons, ce n'est pas un business rentable. Vous allez toujours voir ce genre de réaction sur des publications qui ont assez capté de l'attention, venant surtout des comptes fake. Et donc, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne retrouvez pas ce genre de réaction sur l'élevage de tilapia, bien que ça soit plus compliqué, plus difficile et ça demande un certain nombre d'informations. Pourquoi? Il y a quelques temps, j'ai essayé de citer un certain nombre de personnes à se lancer dans l'élevage de poissons pour changer leur vie, pour changer leur mentalité, parce que premièrement, lorsque vous devenez autonome, votre façon de vivre change, votre façon de réfléchir change, parce que vous n'attendez plus tout des personnes aux alentours, ou alors de l'aide aux alentours en fait. Et c'est en fait cette expérience qui rend votre existence différente. Il y a donc cette dame là qui a capté plus d'attention que moi. Elle a laissé le message en disant que venez sur YouTube, il y a des tutoriels. Et vous pensez que qu'est-ce qui va en découler? C'est le même discours. C'est la même bêtise. L'élevage des poissons n'est pas rentable, ce n'est pas rentable. Parlez-nous des statistiques. Parlez-nous de votre parcours. Parlez-nous de l'indice de consommation. Parlez-nous de la marque d'aliments utilisée. Parlez-nous des densités. J'ai investi 500 000. J'ai gagné 100 000. Ce qui est bien, c'est que lorsque les personnes se retrouvent dans les relations toxiques et qu'ils en ressortent, vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que vous avez rentabilisé, qu'est-ce que vous avez gagné après cette relation. Ils ont cette facilité d'utiliser les mots pour se convaincre de la bêtise. J'ai gagné à l'expérience. Et puis quelqu'un va se lever là et dit que j'ai investi 500 000, j'ai gagné 100 000 à la fin de mon cycle. Déjà les bacs se sont volatilisés, l'aventure a été spirituelle. Tu as utilisé quel bac d'aliment en fait? Vous allez nourrir vos poissons à quelle fréquence? Vous allez changer l'eau de vos poissons. Quelle a été la consistance? Quel est le besoin alimentaire? Quelle est la densité respectée? Quel est le grammage des poissons que vous avez pris? Quel est l'indice de consommation? Répondez-nous. Ils ont cette facilité de dire je parle en connaissance des causes. Connaissance des causes, c'est qui? Donnez-nous ces indices, donnez-nous ces informations. Une fois que vous avez posé une ou deux questions, silence radio. Vos mégas sont finis, vous avez besoin d'air. Et bien, ce nombre de personnes-là, lorsqu'on a la promotion, sans aller un fût aménagé, un sac d'aliments et le suivi. Un fût à 70 000, vous vous foutez de qui? Est-ce que vous avez besoin de nous informer que vous pouvez acheter 5 fûts, vous déposez chez vous, de temps à autre, vous mettez l'eau dedans pour boire? Chez les ça, vous allez voir une certaine grille tarifaire, toujours sur nos publications. Vous allez croire que c'est parce qu'on veut vendre le matériel. Et pourquoi beaucoup se lèvent là, ils disent que on vend le fût à 5 000, vous vendez le pack à 70 000. Achetez vos fûts, vous mettez l'eau dedans, vous buvez. Cette grille n'est pas au hasard. Elle a été calculée avec les densités respectées, les quantités, les qualités de bac, la grosseur du bac. Bref, tout est respecté dans cette grille, avec la probabilité et même un espace. Nous avons aussi pris le temps de calculer la probabilité de votre échec. Si vous êtes novice et que vous êtes, comment dirais-je, négligent avec votre stock, vous allez perdre une quantité, mais vous aurez toujours le bénéfice. Tout ça a été calculé. Et rassurez-vous que lorsque vous passez une commande chez Leïda, lorsqu'on vous dit qu'on vous livre sans aliment dans un pack, il y a aussi une marge de cadeau, je dirais comme ça. Il y a un 3% toujours ajouté à la quantité d'aliment que vous prenez pour faciliter le fait que les premiers poissons qui vont périr dans votre stock n'affectent pas la quantité que vous avez achetée avec votre argent. Même ceci a toujours été calculé. Donc, rien n'est au hasard. Un jeune m'a contacté et m'a dit que Leïda, j'aimerais me lancer dans la pisciculture, mais j'ai vu que beaucoup ont échoué. Je n'aimerais pas passer par là. Lorsque je lui ai demandé que vous preniez la formation en ligne ou sur le torrent, il m'a dit que non, je ne veux pas la formation, j'aimerais me lancer directement. Vous faites à qui? Vous faites à qui en fait? Bon, vous me conseillez quoi? J'ai un bac d'un mètre cube. Oui, monsieur, prenez 500 alevins. Non, donne-moi d'abord 100 alevins, je vais voir un début. Si c'est rentable, et puis je vais lancer à grande échelle. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ça va se lancer en pisciculture. C'est la clé du succès. Beaucoup vont échouer en pisciculture tout simplement parce qu'ils vont se lever au hasard là. J'ai un bac, donnez-moi les aliments, je mets dedans. Est-ce que le bac a été conçu pour la quantité d'aliments que vous êtes en train de prendre? Savoir faire l'élevage et bien faire l'élevage, c'est une chose différente. Là, vous levez, vous allez partir construire les étangs. Oui, j'ai les étangs. Donnez-moi 500 alevins, je vais mettre dedans. Et puis vous attendez à rentabiliser. L'étang a été construit pour abriter uniquement 500 alevins. Vous les rentabilisez quoi en fait? La base d'abord il y a fauté, c'est faussé. Vous ne pouvez pas avoir un bac de 5 mètres cubes et mettre 100 alevins à l'intérieur, vous les rentabilisez. C'est la faute à qui?